La structure de la Terre. Bonjour, nous allons procéder en plusieurs chapitres pour l'organisation de la chaîne. Nous allons commencer avec chapitre 1, épisode 1. La structure de la Terre. Le noyau. Le noyau interne, composé de fer solide et d'un peu de nickel, a un rayon de 1216 km et une température qui peut atteindre 4000 degrés Celsius. Le noyau externe, composé de fer liquide et d'un peu de nickel, a une épaisseur de 2270 km. Il est liquide parce qu'il subit une pression moins grande que le noyau interne. Entre ces deux couches, on trouve la frontière liquide-solide. Le noyau interne, une balle géante de fer et de nickel, est en rotation au centre du noyau externe liquide, ce qui crée le champ magnétique de la Terre. Le noyau est également la source de la chaleur interne de la Terre, parce que le matériel radioactif qu'il contient libère de la chaleur lorsqu'il se décompose en substances plus stables. Voici un schéma. Le manteau terrestre. Le manteau est la partie qui recouvre le noyau. Il est également composé de deux sections, le manteau inférieur et le manteau supérieur. Ce dernier comprend l'asténosphère, voire la figure 1. Le manteau est composé de roches semi-solides chaudes et denses. Le manteau inférieur a une épaisseur de 2885 km et est plus dense que le manteau supérieur. Le volume de cette région représente environ 84% du volume total de la Terre. La température du manteau est inférieure à celle du noyau et n'atteint que 3000 degrés Celsius. Entre les deux couches du manteau, on trouve une zone de transition, de 400 à 660 km sous la surface de la Terre. Le manteau supérieur se trouve au-dessus de la zone de transition et s'étend de la croûte terrestre jusqu'à environ 400 km de profondeur. La croûte terrestre. La partie solide et rigide de notre planète, la croûte, flotte sur l'asténosphère, voire la figure 1. C'est une couche froide de roches rigides dont l'épaisseur varie de 5 à 80 km. Ensemble, la partie supérieure de l'asténosphère et la croûte forment la lithosphère, du grec litho, qui signifie rocheux, qui s'étend de la surface jusqu'à environ 100 km de profondeur. Les portions les plus minces de la croûte se trouvent sur le plancher océanique et forment la croûte océanique, qui peut parfois avoir moins de 5 km d'épaisseur. Les parties les plus épaisses sont situées sous les continents et forment la croûte continentale, qui peut avoir jusqu'à 80 km d'épaisseur. La température de la croûte dans sa partie la plus rapprochée du manteau est d'environ 500 degrés Celsius, tandis que la température de surface de la croûte s'approche de la température extérieure. L'atmosphère terrestre. L'atmosphère est une couche d'air d'environ 1000 km d'épaisseur qui entoure le globe terrestre. Indispensable à la vie, elle nous fournit l'air que nous respirons et agit comme un bouclier, en filtrant les rayons nocifs du soleil couche d'ozone, ou encore en piégeant la chaleur solaire pour réguler la température, effet de serre. L'atmosphère est composée de différentes couches distinctes qui diffèrent surtout par leur composition et leur température. Plus l'altitude est élevée, plus les températures et les pressions baissent. On perd ainsi près de 6 degrés Celsius, tous les 1000 mètres. Toutefois, les transferts thermiques, les phénomènes météorologiques, les courants marins permettent en partie d'homogénéiser la température à la surface de la Terre et d'éviter un réchauffement ou un refroidissement permanent de certaines zones. Élément essentiel à la vie, l'air est un mélange de gaz constituant l'atmosphère autour de la Terre. L'air pur est composé de diazote ou N2, 78%, de dioxygène ou O2, 21%, de gaz rare, 1%. Cette proportion de gaz rares dans l'atmosphère contrôle les grands équilibres de la planète. Le dioxyde de carbone, CO2, permet d'obtenir une température agréable à la surface de la Terre, effet de serre. L'ozone stratosphérique est un filtre naturel protégeant la vie sur Terre de l'action néfaste de certains rayons ultraviolets du Soleil.